Bonjour les petits croutons, bienvenue pour une nouvelle présentation de voiture. Alors aujourd'hui on est avec Lucas C'est moi, et une Celica. ma voiture. Donc on va vous présenter une Celica phase combien? C'est la combien? C'est la cinquième Celica en ST182 Ok, et c'est la phase 1. ok, phase 1, ST182. Aujourd'hui on va parler de performance, consommation, petite anecdote. On va tourner autour de la voiture, enfin on va essayer de faire une présentation générale, mais quand même bien détaillée, n'est-ce pas? Ouais. Alors c'est la cinquième des générations de la Celica, donc qui est sortie de 1989 si je dis pas de bêtises en phase 1 jusqu'en 93 et de 93 à 94 en phase 2. Donc celle-ci c'est la version GTI entre guillemets. Donc la deuxième, ouais je dirais la deuxième config, celle de 160 chevaux. Donc celle-ci, elle existe en 4 versions, je dirais. Une version cabriolet, une version plus bas de gamme avec un plus petit moteur qui fait 115 chevaux et une version avec les 4 roues directrices, celle-ci, et aussi la version 4 roues motrices et turbo en Ok. GT4. Ouais, la 4 roues motrices, c'est la Carlos. La Carlosène, c'est une édition Non, limitée. c'est pas ça? Ah, la 4 roues motrices, c'est là, non? Ouais, en fait, il y a la GT4, donc 4 roues motrices avec le turbo. Et il y a aussi la Carlos Sainz, donc c'est une GT4 mais en édition limitée, donc elle est numérotée. Et le nom, il est en référence au coureur de rallye, Carlos Sainz, qui a gagné le WRC avec cette Celica. Donc celle-ci, elle est toute d'origine. Elle est de 1990, donc c'est une phase 1. On peut le remarquer surtout au pare-choc. Donc les phases 1 aussi, elles sont décatalysées par rapport, au contraire des phases 2. Les phases 2 ici sur le pare-choc, elles ont une entrée ici pour les anti-brouillards ou les longues portées, je sais pas trop. Alors, du coup, tu m'as dit qu'elle était toute d'origine. Oui, Donc, il n'y a vraiment aucune modification qui a été apportée à la voiture. Elle est vendue comme ça dans le commerce, en fait. ouais, à l'exception de deux, trois petits trucs, il y a une alarme qui a été rajoutée il y a longtemps, pareil sur les enceintes à l'arrière, et ouais, c'est à peu près tout quoi. T'as la Cégente d'origine, du coup, ce qui est extrêmement Ouais. rare sur une japonaise. Sur les Celica, ça va encore, elle est pas encore trop attaquée sur la rouille, surtout sur les modèles japonais des années 90. Celle-ci, elle est pas encore trop attaquée. Donc on peut encore en trouver pas mal, qui n'est pas trop rouillé au final. Comparé à des 1005, tu vois. C'est sûr. J'aime bien le petit détail des bavettes à l'arrière, là. Ouais. Ça fait un Ouais, petit côté, ils font- rallye. Il y a beaucoup de bavettes vraiment souples, tu vois, en silice, enfin, je sais pas trop la matière, mais tu vois, les Ouais, ouais, je vois ce que, ouais, je types vois ce que là, tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. en rouge avec silica dessus. Alors, un petit détail comme l'aileron. J'aime bien tes feux arrière aussi, là, qui sont comme la Prélude, tu vois. Ouais. Un peu comme aéré. T'as le toit ouvrant aussi, donc ça, c'est Ouais, excellent. sur les C'est options, rare, non, tu sur as les les options de Fister. celle-ci, ouais, il y a différentes options niveau confort euh, qui sont électriques, donc ils se resserrent via Vas-y, montre-nous. une petite commande qui se trouve ici normalement. Moi, je l'ai pas. Après, niveau des autres options, on a les sièges cuir, chauffants. Mhm. Il y a la climatisation aussi. Moi, tout ça, je les ai pas. Bah, après, c'est du point en plus, hein. Mais On peut dire ça comme ça. j'ai le toit ouvrant. Alors aussi, je tiens à souligner le petit aileron sur le capot à l'avant, Ouais. que D'origine. j'adore. Et après, bon, on va louper les pop-up, hein. Les pop-up. Ils Et font absolument tout ces sur la deux voiture. lames là, ici, en carbone, je sais pas si c'est du vrai ou pas. Ouais, c'est assez. Moi, j'aime bien. C'est un petit truc. Ah, c'est tous des petits qui est détails comme cool. ça qui font que, je sais pas, ta voiture, elle est particulière. Ouais. Donc, moi, en option, j'ai le toit ouvrant, électrique, qui a deux positions. La position où il se lève vers le haut et qui se. Et qui se après, ils se relisse. polissent, ouais. Ouais. Je peux te montrer si tu veux. Allez, montre-nous. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'adore aussi, c'était rétro. La forme des Vraiment. rétros, ouais. Alors la forme très particulière, j'avais jamais vu ça sur d'autres voitures. À part peut-être la M3 chez BMW qui ont vraiment aussi une forme Ouais, particulière. ouais. Il fait des Là, rappels. ils sont très, très Il revient très profilés. pointu comme ça. Vraiment, ouais, genre tu comprends pour que l'air il fasse whoop comme ça. Ouais, ouais. Bon, moi, j'aime bien. Je trouve ça Après joli. aussi, j'aime beaucoup tes. C'est quoi ça? C'est tes clignotants là, non, je pense? Ouais, il y a les Tes clignotants. clignotants. Ouais, j'aime bien comment ils ont fait Enfin, pour qu'en fait, c'est- quand les pop-ups soient fermés, t'as le profil de la voiture, tu vois, qui est pas changé. Ah ouais, t'as même tes phares en fait, t'as tes veilleuses là.
Ah non, ils sont là, t'as qu'une autant. Bon, Ouais. autant pour moi. Voilà. Autant pour moi, je pensais qu'ils étaient dedans. Ok. Du coup, il y a aussi une petite option qui est assez marrante sur ces Celica, c'est que quand on met la clé, le volant se baisse. Et que pour l'enlever, en fait, ici, il faut appuyer un peu sur la clé et dès qu'on l'enlève, Donc ça t'aide à mieux rentrer dans la voiture en fait ou... ouais, mais c'est pas très utile, hein. En vrai, Bah, le volant n'est pas non plus Disons si que c'est des gros. petites options qui font que les autres, Mais ouais, c'est les autres marrant. voitures elles ont pas ça et du coup tu te dis ah ma voiture elle est quand même unique. Bah d'ailleurs en parlant de ça niveau confort, ça donne quoi la Celica niveau confort? Alors niveau confort, bah, déjà c'est très bas. Enfin, j'ai pas grand chose à comparer, mais par rapport aux autres voitures du crew ou ce qu'on roule de tous les jours, comme les daily, c'est une conduite très basse. Après, on est bien serré dans les sièges quand même. Ils sont assez, Ouais, assez voilà, bien peine bâclés enveloppé. quand même. Et sinon, c'est très confortable quand même, siège velours comme ça. Alors ça c'est quoi? C'est de la moquette? Du tissu Ouais. doux. T'as l'éclairage Ok. de porte. Tout est en cuir moussé. Après, voilà. Vitre électrique. Ouais alors ça c'est les appuis-têtes. C'est comme dans la MR2. Ouais. C'est comme dans la MR2 avec le petit Il y a truc beaucoup de là. points communs quand même avec la MR2, je trouve. Après ouais, ça reste des... Ils vont pas C'est de la tous même embêter à tout génération, remonter. il y a le même moteur, quoi. Alors, boîte 5 vitesses, mon classique. Hein. Bon, moi, franchement, ce que j'adore le plus, c'est tes sièges, clairement. Les sièges, ils sont cool. Ils sont Pour l'arrière, cool. par contre, t'as pas beaucoup de place, hein, vraiment. Ouais, alors d'ailleurs, bah tiens, on va aller C'est un aller petit voir l'arrière. enfant, mais pas plus. À l'arrière, on a vraiment très peu de place, même si bon, ça reste correct pour un En fait, coupé. ils ont mais bon. littéralement creusé des places. Ouais, je dirais que c'est pas vraiment fait pour accueillir des gens et faire de la longue route, mais Bah, au moins, t'en as, quoi. ouais, voilà, c'est C'est ça. comme dans la prélude et tout, c'est toutes les Je pense GT sont quasiment. un enfant, ce sera pas trop désagréable ou personne de petite taille, mais en C'est vrai, de petite taille. on va vite toucher le plafond ou être serré au niveau des jambes, quoi. Ah ouais. C'est pas très confortable pour ça que Mais du coup, tu dois avoir un grand coffre. Tu dois avoir un grand coffre. Ah, du coup, j'ai un grand coffre en effet. Voilà. Je sais pas Ouais, exactement Là, franchement. combien il fait en litres, mais franchement, ça marche bien, tu vois. Il y a assez de place. Est-ce que tu peux rabattre tes sièges éventuellement là, À l'arrière, ouais, on peut les rabattre le siège. Alors, j'ai jamais fait, T'as jamais fait. Ça ne fonctionne peut-être pas, on ne sait pas. mais ouais. Ah ouais, non, mais là, t'as clairement énormément d'espace. Alors, du coup, un autre point important, le moteur. Donc, t'as dit que c'était une ST182, c'est ça? Ouais. Quel est le moteur de cette ST182? Il délivre combien de chevaux? Voilà, Et puis alors une petite c'est vidéo dessus. Hein. c'est un 3 SGE de Toyota. Enfin, c'est surtout c'est un moteur Yamaha. Et donc 160 chevaux, 10 chevaux fiscaux. Et puis, que dire de plus? 191 Nm de couple. C'est un moteur très très souple en bas des tours. Donc double arbre à cam et 16 soupapes. Et ton ressenti sur ce moteur, ce serait quoi là? Vraiment un ressenti simple Bah, pour les gens? déjà, il y a très peu de place pour travailler dessus. ça, on peut se nier quand même. Sinon, niveau conduite, c'est très très souple en bas des tours. Un peu même un peu trop souple. On peut vraiment mettre une troisième ou une quatrième à 30, ça va pas caler, ça va pas brouter, ça prend bien encore, ça reprend bien dans les tours. Il y a un petit kick au niveau de 5-6 000 qui propulse encore un petit peu. Mais C'est un 2 litres, non? ouais, c'est un 2 C'est un litres. 2 litres. Donc ouais, c'est assez souple. Un 2 litres, ça Tu nous as se dit en bas dans les tours. Très très souple, c'est soupape aussi. D'accord. Et niveau consommation sur ce genre de moteur, t'as combien du coup? Niveau En consommation, mixte, hein, pas en arsouille, ça c'est je pense un bon 9 litres. un bon 9 litres. Un bon Ça 9 va, litres. ça reste encore, pour un 2 litres, ça reste encore raisonnable, je trouve. Un bon 9 litres, 10 litres même. Mais voilà. Franchement, pour creuser, c'est bien. Mais c'est quand même assez rageur dans les tours. Est-ce que tu retrouves ce moteur dans d'autres voitures chez Toyota? Ouais. Toyota, il l'utilisait pas mal. Surtout, il est dans la MR2. Je crois qu'il est aussi dans leur 4x4. Mais dans la MR2, ils l'ont mis à l'arrière aussi. Ouais, Ils l'ont mis à Et ce l'arrière. qui est marrant, c'est exactement le même. Il est juste retourné. ils Même, l'ont mis même de l'eau. placement, il est juste retourné en fait. D'accord, ok. Genre, ça, c'est vers Tu vois, l'intérieur. ça sonne comme un délire d'ingénieur. C'est Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Faut- encore? Mettez-le à l'arrière et puis on verra bien. c'est marrant. Voilà.
Allez, on s'offre un petit tour en Celica nous. Hein. On est privilégiés les amis. Nous sommes dans la Celica, on est parti faire un petit tour pour tester le comportement, tout ça, puis parler un petit peu plus en détail. Notamment sur les points positifs et négatifs de la voiture. C'est un point important à discuter justement si vous êtes intéressé par acheter une Celica. Donc Lucas, là, quels seraient vraiment les points positifs et négatifs que tu auras à dire sur la Celica en fait? Déjà, point positif, le moteur est très souple, c'est cool. Ça, c'est vraiment là j'entends qu'il est assez souple, surtout bas dans les tours. Vraiment bas dans les tours, on peut rester, je sais pas, on peut passer très vite les vitesses, il n'y a pas de souci à 50, même mettre une cinquième, vraiment ça marche bien. Le mec qui est passé proche pour payer le parking. Est-ce que tu as eu des points négatifs avec cette voiture que tu conseillerais aux gens de faire très attention s'ils veulent acheter justement une Celica? Ouais, les problèmes récurrents sur l'auto, sur ce modèle-là, il y a les synchros de boîte. Faire attention si on essaie d'en acheter une, de bien tester la synchro de boîte de la 2 en rétrogradant. C'est là, ça coûte quoi de la 3 quand tu passes la 3ème? Quand tu prends la 3 et que tu reviens en 2ème, si ça craque alors que tu débrayes, la synchro elle est morte et elles ont beaucoup tendance à lâcher. Après, la pompe de direction assistée qui a surtout tendance à merder un peu. Ça, il faut aussi y faire un peu attention, mais bon, c'est pas létal pour la voiture. Après, il y a deux petits problèmes aussi. Il y a le joint de cache-culbuteur qui tient pas sur tous les 3 GE. Ouais, ça, tu l'as eu, le joint de cache-culbuteur. Je l'ai eu à le faire là. Et il y a aussi les boutons de chauffage, quoi, c'est tout. Mais rien de problème. Sinon, à part ça, la voiture, fiabilité, à part ça, niveau fiabilité, elle est très, très bonne. Le moteur, il encaisse les kilomètres. Après, ça reste une japonaise. Une vieille japonaise, c'est connu pour tenir. C'est autre chose qui va la bouffer, c'est la roue en fait, tout simplement. Mais là, encore, la roue qui va la terminer. Sur celle-ci, elle n'est pas encore trop. La plupart des Celica qu'on voit, elles sont pas trop rouillées. Il y a des moteurs qui sont. Enfin, des modèles sur des anciennes japonaises qui sont plus susceptibles d'être attaqués par la roue. Celle-ci, ça va encore. Voilà, on a de la place pour ses jambes. Le conducteur aussi a de la place. Très bonne conduite. Ouais, je pense que t'es bien calé et les baquets, franchement, tiennent bien au niveau des côtes. Donc, c'est excellent. Puis le toit ouvrant, ça rajoute un bon côté à la voiture. Toujours un toit ouvrant, c'est vraiment excellent, quoi. C'est génial. Puis là, j'aime bien, c'est le petit espace vraiment que pour toi, tes petits boutons de ton côté. Voilà, c'est très accessible ici. Ouais. Pas besoin d'aller chercher, on sait où est-ce que c'est. Alors le volant, tiens, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses du volant? Il est très bien pour la conduite, après il est peut-être un peu grand. Peut-être un peu grand, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Plus grand encore, il est assez fin. Après il est agréable au toucher, il est pas collant ou quoi. Ce qui va être l'occasion de parler du comportement de la Celica. Déjà sur sec, qu'est-ce que tu as à dire sur sec, la Celica, ça donne quoi? Ça tient bien, après c'est assez lourd quand même, le poids de la voiture. Ouais, d'ailleurs le poids, on a combien? Tonne 250. Ouais. Sur celle-ci, il y en a qui sont quand même plus lourdes. Ça dépend s'il y a la clim. Moi, j'ai pas la clim. C'est pareil, d'autres options. Après, tout dépend aussi des pneus. Moi, j'ai des pneus assez vieux et assez mauvais, en fait, assez un peu usés. Donc, sur sol mouillé, on est vite surpris de sous-virer. De sous-virer ou de survirer aussi, non? T'as les deux, toi. Moins quand même. Après, en faisant attention, ça va. J'avais oublié de parler de ta petite LED économique ou non. Donc là, c'est juste une LED en fonction de si on appuie fort sur la pédale, il va nous dire si on consomme ou pas. Si j'appuie fort, il va se mettre en rouge, quoi. Bon. Bon, c'est une LED anti-arsouille en fait. Ne faites pas ça. Juste pour te rappeler que les bébés phoques meurent si t'accélères trop, vraiment, c'est vraiment pas cool. Consommes, quoi. Que tu roules pas dans une électrique. Et là, il y a un train d'Arsouille à côté de moi, mais c'est pas grave. Non, non, vous savez, c'est juste un petit rupteur en deux. Voilà. Je suis à 50 sur une route à 80. Bon. Tout à l'heure, on est au moins monté à 70. 70. Ah, pas plus, pas plus.
Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à dire des commentaires, voilà, si vous avez bien aimé le format, s'il y a des choses à améliorer ou pas, si vous avez d'autres voitures que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Suivez-nous sur Facebook aussi, c'est important, on met beaucoup de choses là-bas. Instagram, bon, Instagram c'est pour des belles photos, hein, surtout. Puis on se dit à la prochaine. Oh, en face de Dieu, il y a deux arcs-en-ciel là, là, il y a deux arcs-en-ciel là, là, là. C'est tout. Plus fort. Faut vraiment qu'il soit fort.